jour, elle lui donna un chaperon de velours rouge. Et comme il lui allait si bien qu'elle ne voulut plus rien porter d'autre, on l'appela le petit chaperon rouge. Un matin, sa mère lui dit: Petit chaperon rouge, voici un morceau de gâteau et une cruche de vin. Porte-les à ta grand-mère qui est malade et faible. Elle va se régaler. Pars avant qu'il ne fasse trop chaud, mais sois bien sage. Et, en arrivant chez elle, n'oublie pas de dire bonjour et ne regarde pas dans tous les coins. Et ne t'écarte pas du chemin. Ne cours pas, sinon tu vas tomber, tu briseras la cruche. Le petit chaperon rouge répondit: Je ferai bien attention à tout. Et elle dit au revoir à sa mère. Sa grand-mère habitait dans la forêt, à une demi-heure du village. Dans la forêt, le petit chaperon rouge rencontra le loup. Mais elle ne savait pas quel méchant animal c'était, et elle ne s'effraya pas. « Bonjour, petit chaperon rouge, » lui dit-il. « Bonjour, loup. Où vas-tu de si bon matin ?»« Chez Mère Grand. Qu'apportes-tu sous ton tablier ? » ?»« Du vin et du gâteau que nous avons fait cuire hier. C'est pour ma Mère Grand qui est malade. »« Et où habite-t-elle, ta Mère Grand ? » ?»« À un bon quart d'heure d'ici, dans la forêt. Sous les 3 grands chênes se trouve sa maison. » Le loup se dit en lui-même: Cette fillette tendre et dodue est un morceau de choix. Elle aura bien meilleur goût que la vieille femme. Il faut que je trouve une ruse pour les dévorer, toutes les deux. Il marcha un moment aux côtés du petit chaperon rouge et lui dit: Petit chaperon rouge, vois les belles fleurs qui poussent partout. Pourquoi ne regardes-tu pas un peu autour de toi ? J'ai l'impression que tu n'entends même pas le joyeux gazouillis des oiseaux. Tu marches tout droit devant toi, et pourtant tout est si gai dans la forêt. Le petit chaperon rouge leva les yeux, et quand elle vit les rayons du soleil danser à travers les arbres, et la nature remplie de fleurs, elle se dit: Cela ferait bien plaisir à ma Mère Grand si je lui apportais un bouquet de fleurs. Elle bondit dans la forêt et se mit à chercher des fleurs. Quand elle n'en avait cueilli une, elle en voyait une autre, plus belle ailleurs. Elle y courait et ainsi s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Mais le loup, lui, courut droit à la maison de la grand-mère et cogna à la porte. « Qui est là ? » C'est le petit chaperon rouge qui apporte du gâteau et du vin. Ouvre-moi. Appuie sur la poignée, s'écria la grand-mère. Je suis trop faible pour me lever. Le loup appuya sur la poignée, entra et sans dire mot, courut droit au lit de la grand-mère et la mangea. Puis il enfila les vêtements de l'aïeul, mit son bonnet, se coucha dans le lit et tira les rideaux. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge ramassait des fleurs, et quand elle ne put en porter davantage, elle reprit le chemin de sa maison. Elle s'étonna de trouver la porte ouverte, et quand elle entra, tout lui sembla étrange. Elle dit bonjour, mais ne reçut pas de réponse. Elle avança près du lit et ouvrit les rideaux. La grand-mère s'y trouvait couchée, le bonnet enfoncé jusqu'aux yeux, et elle avait un air vraiment bizarre. « Oh, Mère Grand, comme tu as de grandes oreilles !»
C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, mère grand, comme tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, mère grand, comme tu as de grandes mains. C'est pour mieux te serrer, mon enfant. Oh, mère grand, comme tu as une grande et affreuse bouche. C'est pour mieux te dévorer, mon enfant. À ces mots, le loup sauta hors du lit et dévora le pauvre chaperon rouge. Ayant assouvi sa gloutonnerie, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler haut et fort. Un chasseur passait justement par là et se dit: comment se fait-il que la vieille femme ronfle ainsi? Allons voir si elle n'a besoin de rien. Il entra dans la pièce et s'approcha du lit. Le loup y était couché. Enfin te voilà, vieille canaille. Je t'ai longtemps cherché. Il voulut le mettre en joue, mais il lui vint l'idée que le loup avait pu dévorer la grand-mère. Il ne tira pas, prit une paire de ciseaux et se mit à ouvrir la panse du loup endormi. Au premier coup de ciseau, il aperçut le petit chaperon rouge et, peu après, la petite fille bondit et s'écria: oh là là, comme j'ai eu peur, et comme il faisait noir dans le ventre du loup. La grand-mère sortit à son tour, encore vivante, mais elle pouvait à peine respirer. Le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres et embourra l'intérieur du loup. Quand il se réveilla, il voulut s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'avala aussitôt sur le sol et mourut. Alors tous trois se réjouirent. Le chasseur prit la peau du loup. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin apporté par le petit chaperon rouge et se sentit mieux. Mais le petit chaperon rouge pensait: tu ne t'écarteras plus du chemin pour aller courir dans la forêt quand ta mère te l'a interdit.